fait, le besoin du client était de créer un cadre qui pouvait abriter le fidèle qui se trouve dans ce coin. Ici, nous sommes à Kasumbalesa. Il y a plusieurs personnes qui souffrent. Alors, l'Église, voyant cette souffrance des fidèles, alors s'est dit de créer un cadre qui est approprié, un beau cadre pour permettre à ce que les fidèles puissent culter dans de bonnes conditions. C'était ça vraiment les souhaits du client. Beck est celui qui a gagné le projet et cela est motivé par plusieurs points. Il y a le point technique. L'Église a vu que nous étions à la hauteur pour répondre à leurs besoins de construire cette structure assez giga. Il y a aussi le deuxième point, il a vu que nous étions aussi à la hauteur sur le plan financier et aussi sur le plan administratif. Cette capacité-là de manager, cette capacité-là de gérer plusieurs personnels, plusieurs problèmes que rencontrent souvent les entrepreneurs. Alors, c'est ce qui a motivé à ce que l'Église puisse porter le choix sur nous et nous avons aussi donné une offre qui était rentable aussi pour l'Église. Disons que déjà tout s'est fait sur base d'un cahier de charges. Ça veut dire que c'est un cahier qui contient toutes les descriptions techniques du projet. Alors nous, Beck SRL, nous avons eu à respecter tout ce qui était écrit dans ces cahiers de charges et nous espérons pouvoir satisfaire le client parce que nous avons de notre mieux respecté toutes les conditions. Alors je pense que le client sera satisfait et cela nous allons le savoir d'ici peu ce vendredi parce que le client viendra pour faire la réception provisoire de tous les travaux et après quoi viendra maintenant la réception définitive. Je suis ingénieur en structure et ouvrage d'art. Je suis superviseur au sein de l'entreprise Business Elohim Construction. Par rapport aux étapes de réalisation de ce projet, tout a commencé par l'étude et la caractérisation du sol. Après cette phase est venue la préparation du site, entre autres la démolition des bâtisses existants, les débroussaillasses. Et après cette phase est venue l'implantation. Et après la phase d'implantation, on suivit les fouilles. Et après ces fouilles, l'étape qui a suivi, ça consistait à poser des fondations. Après la pose des fondations, directement, on a commencé par la mise en place des tuyauteries de plomberie. Et après cette phase, a suivi l'élévation des briques, des murs. Après l'élévation des murs, on a eu à chaîner pour la pose de la charpente et couverture. Et après, sont venues les phases de finition, entre autres le plafond, l'électricité, la peinture. Et puis après cette phase, c'est l'aménagement du terrain. La réalisation dont il est question, l'estimation que moi je peux faire, je peux dire que je valide déjà ce projet à plus de 95%. C'est une construction qui devait faire normalement 9 mois. Donc de mars 2023 jusqu'en décembre 2023. Bon, ce retard, on peut dire que c'est par rapport aux imprévus. Parce que là, on ne peut pas dire qu'on fonctionne avec des machines. Et même des machines, il arrive des fois que ça tombe en panne sans pour autant qu'on ait planifié tout ça. Donc il y a eu beaucoup de perturbations du planning. C'est pourquoi on a accumulé ces retards. J'ai enrichi mon CV. Pas seulement mon CV, mais aussi j'ai ajouté un plus sur ma façon de faire. Parce que au sein de l'entreprise BSC, j'ai eu à gagner vraiment beaucoup de choses du point de vue expérience, du point de vue gestion des équipes.
technicien à l'entreprise BEC. Tulitumika mui chantier ya Grand Pieux ya bassin de dernier jour Kasumbalesa. J'ai travaillé comme technicien. Nilitumika ma partie ya kuachana technique. Fabriquer ma fenêtre, fabriquer ma porte na tunaplace tena na maserio. Tulitravaille tena kucharpente métallique ya mabatima yote na kutole. Tumika tena kutole de rive ya mabatima yote na gouttière plus na matio ya canalisation ya mamai yote. Tumika tena na kuparti ya plomberie ya partie sanitaire yote. Ule tena tulitumika biote tuyauterie kisha na kuplace ma accessoire yote ya bloc sanitaire. Au cadre ya hii projet ya chapelle, nina intervenir en tant que technicien au cadre ya ma plafond. Mina intervenir tena na kuma vitre et puis na mamilango ya mbao. Comme vous pouvez le constater, dès qu'on entre, il y a déjà le parking de part et d'autre. Et à ma droite, il y a le bâtiment chapelle dont il a été question. Ici, juste en face, il y a les bâtiments administratifs, là où il y aura les bureaux et pour les autorités de l'église. Juste à gauche de ces bâtiments, il y a les bâtiments salles de classe. Donc là, il y aura les salles de formation pour les jeunes de l'église. Et puis, juste derrière les bâtiments administratifs, se trouvent les bâtiments sanitaires. Donc là, il y a les toilettes et les fonds baptismaux, juste derrière les bâtiments administratifs ici. C'est juste là, les bâtiments sanitaires. Comme je le disais, ça c'est les bâtiments administratifs et juste derrière ces bâtiments se trouvent les bâtiments sanitaires, si on peut y entrer. Et bien voilà, les bâtiments sanitaires, comment ça se présente. Il y a les lavabos, il y a les sanitaires, les cuves. On n'a pas aussi oublié les personnes à mobilité réduite et aussi les toilettes. Et puis de l'autre côté, nous avons des urinoirs. Nous avons des urinoirs. Et puis, nous avons les fonds baptismaux ici, pour le baptême. Donc, on peut être en train de baptiser. Et il y a le public qui suit le baptême à partir du hangar de l'extérieur. Et puis, de l'autre côté, on a aussi des autres bâtiments. Donc, une autre partie des sanitaires pour les femmes maintenant. Donc là, on a le côté homme. Et ici, on a le côté femme. Là aussi, on a presque la même configuration. Il y a aussi les lavabos. Il y a le WC. Le WC. Et même, on n'a pas oublié les personnes à mobilité réduite. Il y a leur toilette ici. Voilà.